taxe d'acquisition qu'on appelle Mas Rechisha. Comment ça marche? Alors, très important, il faut savoir que lorsqu'on achète un appartement en Israël, on est en principe assujetti à ce qu'on appelle la taxe d'acquisition, en hébreu, Mas Rechisha. Alors, très important à savoir, la différence fondamentale entre un résident et un non-résident. Un résident, lorsqu'il achète un appartement, lorsque c'est son appartement unique, a le droit, est assujetti à certains plafonds et donc a le droit à des aménagements au niveau de la taxe d'acquisition. Par contre, un non-résident sera automatiquement assujetti à une taxe plus élevée, et c'est ce qu'on appelle en Israël la taxe du second appartement. C'est-à-dire que si moi j'habite en Israël, j'ai un appartement, je veux en acheter un deuxième, je suis censé payer 8% de la valeur de mon deuxième appartement, et ce depuis le premier shekel. D'accord? Donc, aujourd'hui, ce qui se passe, c'est que pour un étranger est considéré comme étant déjà propriétaire de son appartement. Que ce soit vrai, que ce ne soit pas vrai. D'accord? J'entends beaucoup d'avocats qui, des fois, donnent de fausses informations à leurs clients pour leur dire non, si vous prouvez que vous n'avez pas d'appartement en Israël, vous aurez le droit à l'échelonnement préférentiel. Non, ce n'est pas vrai. Quelqu'un qui est étranger est assujetti à la taxe de 8%. Comment on fait? Parce que 8%, c'est très conséquent. Alors, il y a plusieurs solutions. Il faut savoir une chose, que si vous avez un projet de venir en Israël, vous pouvez demander une préférence, c'est-à-dire une sorte de mettre en stand-by votre taxe d'acquisition, de dire, voilà, d'ici 1 an et demi, je vais venir m'installer en Israël, je vais faire ma LIA. Et donc, de ce fait-là, vous avez le droit de mettre en stand-by votre taxe d'acquisition et de payer uniquement le taux préférentiel d'un Israélien. Il faut savoir également qu'il y a des personnes qui peuvent dire, écoutez, monsieur Journeau, c'est bien beau tout ça, mais moi, j'ai acheté mon bien il y a 2 ans, c'est fini, je viens de faire ma LIA, mais j'ai déjà payé les 8%. Comment est-ce que je fais? À ce moment-là, vous devez, c'est très simple, il faut savoir que selon la loi israélienne, jusqu'à 7 ans après votre alia, vous avez le droit, si vous avez fait votre alia dans les 7 ans de l'acquisition de l'appartement, pas 7 ans après votre alia, mais 7 ans après l'acquisition de l'appartement, si vous avez fait votre alia, vous avez le droit à avoir un remboursement rétroactif de votre taxe d'acquisition. Donc ça, c'est important, un point important à savoir. Autre détail important, et c'est pour cela que je vous appelle à faire appel à nos services, c'est-à-dire qu'il faut faire des simulations préalables à l'achat. Parce que souvent, vous pouvez avoir une différence entre la taxe qu'un Olé Khadash va payer et la taxe qu'un Israélien avec appartement unique va payer. C'est une différence fondamentale. Souvent, il y a des gens qui font le raccourci. Je viens de faire ma alia, je vais payer la taxe d'Olé Khadash. Et a priori, ça apparaît comme un avantage. C'est super, j'ai fait l'alia, je vais avoir un taux préférentiel. Très souvent, lorsqu'on fait les simulations, on a des surprises. Et très souvent, le taux d'un Olé Khadash peut être supérieur au taux d'un Israélien qui achète un appartement unique. Donc, tenez-le-vous pour dire, il faut faire une simulation préalable. Nous donnons ce service. Et de ces manières-là, vous pourrez être sûr de déclarer votre achat de la meilleure des manières pour payer la taxe, évidemment, la plus basse possible.